Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo loaded enveloppe. Voilà, on va faire un peu mémoire parce que, à dire vrai, celles que m'a offert Homme Pierce sont tombées derrière mes étagères. Mais comme je dois tout rebouger mon atelier pour réaménager, donc j'ai pas voulu tout enlever ce qu'il y avait dedans là parce que c'est pas le moment de faire le déménagement. Bref, donc j'ai choisi les papiers que Dan, j'ai des communs, m'avait offert. Voilà, ceci. Et puis je les ai taillés en carré, je précise, en carré. Pour celui-ci, le premier, il fait 26 sur 26. Le deuxième, il fait 28 sur 28. Et le dernier, il doit faire 30 sur 30, je pense. Non, 29 sur 29. Donc, eh bien, c'est parti. On va s'amuser. Donc, je vais faire tel que je me rappelle le tuto de Dan. Voilà, le tuto. La loaded, pardon, excusez-moi. La loaded enveloppe que j'avais reçue avec On Pierce. Donc, il faut faire comme ça. Il faut essayer d'avoir la même distance des deux côtés. Donc, la pointe bien en face de la pointe. Comme ceci. Voilà. Donc ça fait à peu près 1,5 cm. Enfin ça vous faites comme vous, vous le sentez. J'ai pas pris de règle. Donc je mesurerai à peu près comme ça. Donc ouais, ça fait un peu plus d'1 cm de chaque côté. Voilà. Ensuite, je ramène mes pointes comme ceci, en faisant attention de mettre, de bien équilibrer, c'est-à-dire de mettre cette pointe-là en face de cette pointe-ci. Voilà, cette pointe-là, enfin ce creux-là, le milieu du creux, bien en face. Donc voilà, on fait comme ça, ça bien peut-être bien en face, de façon à avoir quelque chose d'équilibré. Ça a bougé, chef. Voilà. Et qu'en bas, ça tombe pile poil. Voilà. Donc, arrivé à ce stade-là, vous avez déjà une petite loaded. Voilà. En mettant ça dedans, c'est bloqué. Vous avez déjà une petite loaded enveloppe avec une pochette là. Une autre en dessous. Pareil de l'autre côté. Vous pouvez aussi, si vous voulez faire cette démarcation beige avec des écritures beige clair, vous pouvez faire comme ceci. Il faut que j'arrive à plier. Voilà. Vous choisissez le côté que vous voulez. Il vaut mieux prendre un papier qui a une déco recto verso. Donc ben voilà pour une. C'est tout simple. Hein. Donc ça, c'était la plus petite. Hop, j'ai déchiré. C'est pas grave. Je recollerai ou je mettrai une déco. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va s'en faire une deuxième un peu plus grande. Et là, il y a un motif. Donc le motif, il faut qu'on le voit soit à l'intérieur. Là, c'est plus joli, quoi. Donc on va faire comme ça. Ouais. Donc voilà, on décale d'1 cm ou 2 cm, c'est comme vous voulez, pas trop, parce que si vous voulez les emboîter ensemble, il vaut mieux faire à peu près la même dimension. Donc, voilà. On va faire des petites enveloppes comme ça, qui s'emboîtent les unes dans les autres pour créer une loaded. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, elle est un peu plus grande. Ah oui, mais c'est dommage ça. C'est dommage. C'est ce que je voulais faire. Voilà. Ouais.
Je me suis trompée de... J'aurais dû faire celle-ci en plus petit parce que je voulais voir les roses. Les roses... Ouais, voilà. Donc vous faites ça. Vous pouvez rabattre, si vous voulez voir les roses, vous pouvez rabattre comme ça. Et créer des petites pochettes là, comme ça. Et de l'autre côté, comme ça. On va faire comme ça. Hein. Donc je ne mets pas tout à fait au bord. Je mets pas tout à fait au bord. Voilà. Vous pouvez faire des pliages et des comme ça vous chante. En imaginant des pochettes. Hein. Donc j'essaie de, par mon souvenir, de... Voilà, vous pouvez faire ça aussi, hein, pour faire une déco. On va faire comme ça. On imagine tout ce qu'on veut. Donc celle-là, je vais la mettre là-dedans. Donc c'est des pochettes qui s'enquillent les unes dans les autres. On peut faire ce qu'on veut, voilà. Ensuite, eh ben, j'ai une plus grande. Non, j'ai un motif derrière, donc je vais faire comme ça, de façon à ce qu'il soit à l'arrière. Je vais laisser 1 cm seulement. À peu près. Voilà. Ne cherchez pas à avoir des pointes à pointe, autrement vous n'aurez pas de petits décalages là. C'est ce qui fait le charme aussi de cette enveloppe. Voilà. J'essaie d'équilibrer ma pointe par rapport à la pointe d'en haut. Voilà. Et de mettre bien la distance au bord là. Ok. Je fais pas de mesure, hein. C'est comme ça. Hein. Voilà. Et après, ben, on l'enquille dedans. Vous pouvez coller la base là et vous arrêtez comme ça. Ou vous pouvez continuer à les enfiler pour créer la lodette que vous avez envie de créer. Voilà. Donc j'essaie de mettre bien. Tout est une histoire de pliage. Sauf que là, je sais pas si je suis bien. Non, je suis pas tout à fait bien. Hein. Là, vous pouvez faire ça. Avoir une lodette comme ça. Ou soulever un petit peu là. Voilà, c'est Luani. Vous pouvez imaginer un tas de possibilités en partant d'un simple pliage comme celui-ci. On rabat, on retourne comme celle-ci. Voilà. On peut faire les formes qu'on veut en fait. Hein. C'est une histoire de pliage. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et j'en ai fait avec du papier de chez Gabrielle. Voilà, de ma copine Gabrielle. Bon, j'ai fait avec du papier qu'elle m'avait donné. Une collection de papier. Je crois qu'elle avait acheté chez 12. Ça, c'est du papier de Dan. Voilà. Un papier imprimé des deux côtés, comme celui de Gabrielle d'ailleurs. Donc on voit pas, il y a trop d'enveloppes. Voilà. Et voilà. Donc je les renfile. Donc vous pouvez en mettre que 2, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3. Hein. Voilà. Ou vous pouvez aussi les coller dos à dos. En laissant un petit... Il y a plein de possibilités avec ces enveloppes. À vous d'imaginer. Voilà. À vous d'imaginer, on voit pas bien là-dessus. Hein. Non, 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 on voit pas bien là-dessus. On va prendre ça. Voilà. À vous d'imaginer ce
que vous avez envie de faire. Voilà. Vous pouvez les coller dos à dos. Vous pouvez les enfiler, coller le bas, faire des pochettes autant que vous voulez en les empilant les unes dans les autres. Moi, j'ai rien collé pour vous montrer, mais c'est toujours le même principe de pliage. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà pour ça. Autrement, je vais brancher mon pistolet à colle parce que peut-être que je vais en avoir besoin. Donc, ça, je me trompe de prise. Parce que ça, c'est arrivé aussi, souvent. Donc, j'ai fait une petite lodette. Même principe, avec des pliages. Je vais vous montrer. Où est-ce qu'elle est? Toujours quand on cherche, qu'on ne trouve pas. Donc, la voici, la voilà. Donc, je vais vous montrer le pliage. Je vais enlever les petites décos que j'ai mis. Voilà. Je vais vous montrer le pliage. C'est toujours pareil. C'est avec un papier. Je crois que ça fait 30, je suis plus sûre. Je déplie tout. Je déplie tout pour mesurer. J'enlève ça. Alors, ça fait, ouais, 30 par 30. Donc, toujours pareil. Je les plie en deux. Enfin, en deux. En laissant 2 cm, là. Voilà. J'ai retourné. J'ai rabaissé là. Ensuite, j'ai ramené la moitié, à peu près la moitié, comme ça. Pareil de l'autre côté. Après, j'ai rabattu encore comme ça, par-dessus le pli qui est là. Et voilà, ça me fait une jolie petite pour mettre dans une petite enveloppe. Parce que moi, j'envoie des petits envois, beaucoup de petits envois, mais dans des petites enveloppes. Et ça rentre très bien dans une petite enveloppe bulle. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous remonte. Page 30-30. Je fais comme tout à l'heure, comme je vous ai montré. Je plie en laissant 1 cm ou 2. C'est comme vous voulez. Je retourne. Je replie une pointe. Et après, je plie. Je fais un premier pli comme ceci. Vous voyez, c'est à peu près la moitié du rabat. À peu près. Hein. Je fais comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je refais un pli. Et je refais l'autre pli de même l'autre côté. Et ça me fait ça. Donc, moi, je trouve pas mal du tout. Donc, après, on peut le décorer. Hein. On peut mettre des petites pinces. J'en ai fait une avec les rubans que m'a offert. J'ai pas décoré l'arrière encore, mais je vais faire. Que m'a offert. Je vais peut-être coller une petite fleur. Une petite fleur. Bon, j'en chercherai une plus tard. Donc après, pour fermer, pour que ça maintienne bien le plus possible notre création, ben on peut faire ça. Hein. On peut rajouter une petite rose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Puis après, vous avez plein de pochettes. Hein. Vous avez une pochette là. Là, de chaque côté, ben là, il faut trouver un maintien aussi de ce côté-là. J'ai rien là. On peut mettre ça hein, pour être sûr que ça tienne bien. C'est un marque-page que j'ai décoré avec des petites roses. Et on peut le mettre en biais comme ceci pour maintenir fermé notre... Non, ça fait cucu ça. Ça fait cucu. On peut mettre, pour maintenir fermé à plat, on peut mettre comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ou le papillon dans l'autre sens aussi. Là, on a plusieurs épaisseurs, donc il faut maintenir pour que ça vaille pas trop. Ou alors, vous faites un bandeau avec du papier déco. Hein. Voilà.
Voilà, enfin, voilà, vous décorez comme vous avez envie de décorer. Hein. Vous pouvez mettre des velcro aussi. Voilà. Et à l'intérieur, bah, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Là, c'est une petite, donc on ne met pas grand-chose. Mais sur les plus grandes, que voici, que voilà, que je vais reprendre. Donc, je vais en prendre deux, que je vais mettre ensemble. Non, pas celle-là. Je vais mettre celle-ci. Pas celle-là non plus. Donc, et ben là, on a notre petite lode comme ça. Donc là, vous pouvez soit coller là. Donc, je vais coller, hein. Hop, je cogne dans le téléphone. Je vais coller là. Là, sur celle que je vous ai montré, j'ai rien collé du tout. Hein. C'est à vous de fignoler vos pochettes suivant ce que vous mettez à l'intérieur. Hein. Voilà. Voilà. C'est laquelle qui était la plus grande? Ouais, c'est celle-là, la plus petite. Donc, je l'enquille dedans. Vous pouvez même les faire chevaucher comme ça, hein, avant de les coller. C'est à vous d'imaginer ce que vous voulez faire comme déco. Hein. Vous pouvez aussi replier là, mais je ne vais pas replier, moi, pour la bonne raison que je veux qu'on voit mes petits oiseaux. Là, on ne voit pas. Si. Je veux qu'on voit mes petits oiseaux en fond de création. Voilà. Ok. Donc, on peut maintenir avec mon marque-page que j'ai décoré. Voilà, comme ceci. Bon, c'est pas collé, mais je vais mettre des pinces parce que je mettrai des pinces après. Vous imaginez que c'est collé. Hein. Vous pouvez mettre des papillons, enfin ce que vous voulez. Hein. Voilà, à vous d'imaginer. Vous pouvez mettre, ça c'est des petites fleurs blanches que j'ai colorisées. Donc ça aussi, vous pouvez le mettre là, hein, comme ça, pour fermer à cheval sur les deux vos enveloppes. On va faire ça, tiens. Donc c'est des petites fleurs de chez Action que j'ai colorisées. Celles qui veulent une petite vidéo là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc je vais faire avec la colle chaude pour gagner du temps. Hein. J'ai horreur de ça. Horreur. Enfin c'est moi, hein. On ne changera pas. J'ai horreur. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre? Voilà, j'ai un petit cœur, même style. Voilà. Je peux mettre ça. Ça fait déjà un premier cadeau, un clip altéré. Hein, un clip altéré vite fait, mais bon, un clip altéré quand même. Hein. Voilà, c'est pas collé, mais bon, vous imaginez que c'est collé. Voilà, ça c'est des rubans que m'avait offert Hélène. Ça va mieux sur du rose. Avec ça, par exemple, c'est super. Donc voilà, là je vais le coller là, parce que j'ai envie. Donc là c'est fermé, hein. C'est fermé avec la fleur. Vous pouvez rajouter de la colle comme j'ai fait, qui n'a pas tenu parce que j'ai pas eu la patience. Mais voilà, vous avez quelque chose de mignon. Vous pouvez rajouter aussi une poulette dessus. Un petit oiseau à houppette que m'a offert sur sa chaîne Des Crispes Passion. Mais je pense que je le mettrai sur du chabi. Voilà, si je le montre à l'endroit, c'est mieux. Hein. Ouais, je mettrai avec ça. Donc voilà, on va laisser ça comme ça. Je finirai de décorer ça. Et puis, on va peut-être se faire une petite simple. Une petite simple. Que voici, que voilà. Donc, je vais pas mettre celle-là. Une toute simple. Hein.
Tout simple avec comme ceci. Donc là, je vais mettre le petit oiseau. Je vais mettre le petit oiseau là pour maintenir les deux. Je le mets à cheval sur les deux côtés. J'attends quelques secondes que ma colle refroidisse. Et voilà. Donc là, j'en ai deux enveloppes. Hein. D'accord? Là, on ne voit pas très bien, mais j'ai deux enveloppes. Hein. Elles sont collées les unes dans les autres. Là, on ne peut pas les enlever. Elles sont collées ensemble. Voilà. Et puis, vous pouvez rajouter... Est-ce que je vais réussir à le mettre, celui-là? Vous pouvez le rajouter là. Voilà, comme ça. Après, vous décorez comme vous avez envie. Hein. Vous mettez le petit papillon. Voilà. Vous mettez des petits... Vous pouvez décorer avec des petites pinces, avec des petits cœurs. On va encore en coller un là. Parce que je trouve que ça, c'est pas mal. Hein? Donc, je ne vais pas le coller à cheval. Je vais le coller sur une enveloppe. Entre autres, la première. J'essaie d'enlever le truc. Le papier. Donc, les petits cœurs, je les ai colorisés avant. C'était des petits cœurs blancs aussi, comme les fleurs. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Des idées pour faire des loaded. J'espère que vous avez aimé. Je sais pas où j'ai posé l'autre du coup. À force d'aller y venir. Je sais plus où je l'ai mise. Bon, bref. Hein. Donc voilà ce qu'on peut faire avec la technique de hand perce. Et puis là, un pliage que j'ai inventé. Mais c'est toujours avec le même principe de celui-là. Hein? Ok. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé. Donc, je vous montre l'autre aussi. Elle est là. Voilà. Plus simple, mais il reste des décos à faire. Hein. Donc, vous pouvez mettre des petits papillons, des petits embellissements réalisés avec votre petite main, avec des perles. Enfin, voilà. Hein. On peut mettre des petites choses comme ça aussi sur celle-ci. Non, ça fait trop avec ça. Voilà. Ou derrière, hein. On va faire une petite déco derrière. Ben non, j'ai une belle rose. Enfin bref, voilà. Des idées pour faire des petites loaded faciles, rapides. Et perso, j'aime bien. Donc voilà, on peut fermer. Donc vous pouvez mettre dans celle-ci que des petites choses. Hein. Je suis bien d'accord. Hein. On peut en mettre plus dans celle-ci. Hein. Il suffit que vous les collez dos à dos. Alors là, c'est le super cadeau pour la copine. Voilà. Voilà des idées. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Hein. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Plein de belles créations. J'aime bien la teinte. Voilà. Si vous voulez voir, je vous montrerai. C'est tout bête, tout simple. Juste que j'en retrouve une ou deux. J'en ai pas beaucoup de ce style là parce que je l'utilise très peu. Mais si j'en trouve une, je vous ferai une petite démo en même temps qu'un tuto. Un tuto autre bien sûr. Parce que c'est tellement rapide que voilà. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.